Alléluia. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire à l'agneau immolé de Dieu. Oui, merci Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé notre Dieu. Toi qui as créé toutes choses. Toi le début et la fin. Toi qui changes la malédiction en bénédiction. Toi qui es le Dieu d'amour, le Dieu vivant. L'Éternel notre bannière. Notre sauveur unique. Ta parole déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui aboutit. Et ne s'ensuit d'aucun chagrin. Alléluia. Que toute forme de chagrin envoyée par les méchants pour retarder les plans merveilleux de Dieu dans nos vies soit détruit, annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu es vivant. Comme l'oiseau s'échappe et l'hirondelle s'envole. Ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur car tu es Dieu. Merci Seigneur car tu es bon. Merci Seigneur car tu es le même qui ne change pas. C'est toi qui nous dis Seigneur de garder silence car toi qui combattras pour nous. Merci Seigneur pour la victoire du sang de Jésus-Christ qui parle à notre faveur et pour le Saint-Esprit qui nous guide. Sois élevé notre Dieu. Sois adoré le Tout-Puissant. Gloire à ton nom. Gloire au Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à toi notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, le Seigneur, le roi des rois, Alléluia. le puissant créateur, le Dieu véritable. Amen. Seigneur, nous sommes là devant toi, devant ton peuple. Laisse, oh Dieu, que ce soit toi qui prennes, oh Dieu, la direction de toutes choses. Amen. Et l'Éternel commence avec nous, comme Alpha, chemine avec nous par le Saint-Esprit de Dieu, Amen. et termine avec nous comme Oméga. Alléluia. Laisse que tout ce que nous allons dire soit pour ta gloire, Seigneur. Que ta gloire seule puisse être honorée et que, Seigneur, ta puissance puisse être manifestée. Amen. Merci Jésus, notre Dieu. Bien-aimés en Christ Jésus, shalom. Amen. Nous venons une fois de plus devant vous, du haut de ce plateau, pour glorifier notre Dieu. Amen. Et le message d'aujourd'hui, c'est les héritiers du royaume des cieux. Amen. Qui sont les héritiers du royaume des cieux? Selon Jésus-Christ. Amen. Selon lui qui est le roi du royaume des cieux. Qui sont les héritiers du royaume des cieux? Et nous allons parler d'un sermon très important. Bien aimé, le chapitre 5 de Matthieu renferme le merveilleux sermon de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est appelé communément le sermon sur la montagne. Dans ce message très puissant, le Seigneur, notre Dieu, s'était adressé à un peuple qui s'estimait spirituellement supérieur. Alléluia. Un peuple qui se savait autonome, Amen. qui se savait pieux, qui connaissait la parole de Dieu, Alléluia. qui se croyait bon pour la forme. Amen. Très bon. Pour eux, ils étaient prêts, ils étaient en train d'attendre qui? Le Messie. Amen. Ils savaient que le Messie leur descendrait, mais ils avaient leur forme de Messie. Alléluia. Chacun d'eux savait quel genre de Messie il attendait parce que c'est celui qui devait remplir leur attente. Amen. Bien aimé, le Seigneur Jésus est monté sur la montagne, une place élevée, une haute place, une position d'autorité, d'où il devait faire une adresse d'une très haute portée. Pourquoi? Parce que l'adresse qu'il avait donnée était destinée à inspirer un changement. Amen. Un changement de mentalité. Amen. Nous venons de dire ici que chacun des enfants d'Israël attendait le Messie à leur manière. Ils savaient qu'ils voulaient un Messie qui devait descendre pour les venger, pour faire je ne sais pas quoi. Pour eux, c'était un Messie qui devait rétablir la situation. Amen. Mais Jésus-Christ dit, non, le Messie qui devait venir, que Dieu a promis, avait d'autres intentions. Alléluia. Amen. Jésus leur annonce donc les vraies conditions requises par Dieu pour l'élection au royaume des cieux. Amen. Quelles sont les conditions qui sont requises pour pouvoir être membre, pour pouvoir être élu comme membre du royaume des cieux? Le Seigneur leur explique qu'à la place de la fierté spirituelle, de l'autosuffisance
et de l'auto-justification, il voulait que ce soit un esprit brisé. Amen. Parlons de l'auto-justification. Il disait, comme nous sommes les enfants d'Israël, nous sommes la descendance d'Abraham, automatiquement, nous sommes des membres du royaume des cieux. Amen. Mais le Seigneur dit non. Premièrement, l'auto-justification est fausse. Pourquoi? Parce que la parole dit, dans Romains chapitre 3, le verset 10, la parole de Dieu dit, il n'y a pas de juste, Amen. pas même un seul. Alléluia. Donc, la justice de Dieu ne devait pas venir seulement par l'observance de la parole de la loi. L'observance de la loi, ou connaître beaucoup de versets bibliques, ne suffit pas pour que vous puissiez partir dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Le Seigneur dit que la plus grande chose qu'il faut faire, Dieu, ce qu'il attend, c'est quoi? C'est que vous puissiez avoir un esprit abattu. Un esprit que nous appelons un esprit brisé. Amen. Un cœur affligé. Et surtout, l'humilité pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut être humble pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Il faut avoir un esprit brisé. Nous allons expliquer tous ces termes en long et en large. Nous allons donner leur extension. Et pour que vous puissiez comprendre où en était Jésus-Christ. Nous allons même donner des exemples pour vous faire comprendre qu'est-ce que Jésus voulait. Dans le sermon sur la montagne, il y a ce qu'on appelle les 3 béatitudes. Amen. Les 3 béatitudes, c'est quoi? C'est le chapitre 5 de Matthieu, du verset 3 au verset 5. Amen. Dans les 3 béatitudes, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le premier, c'est que celui qui doit être élu pour le royaume des cieux, il doit avoir un cœur brisé. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur brisé, c'est-à-dire les pauvres d'esprit, les pauvres en esprit. Pourquoi les pauvres en esprit? Parce que les enfants d'Israël, eux, ils te disaient, nous observons la loi très bien, nous connaissons la loi très bien, il n'y a rien qui... Mais en même temps qu'ils connaissaient la loi, c'était en fait, c'est pour ça que le Seigneur disait toujours, ça c'est la lettre. Ça c'est la lettre. C'est-à-dire, tu peux connaître des versets bibliques, tu les récites chaque jour, tu les donnes chaque jour, mais tu ne sais pas ce que ce verset veut dire. Le Seigneur dit ceci. Pour que tu puisses entrer dans le royaume des cieux, c'est bien de connaître les versets bibliques. C'est bien de connaître la loi. Mais tu dois avoir un esprit brisé. C'est quoi un esprit brisé? Nous allons expliquer tout ça dans la suite de ce message. Non seulement un esprit brisé, mais tu dois aussi avoir un cœur affligé. Heureux les affligés. Amen. Tu dois aussi avoir un cœur humilié, un cœur humble. C'est ce qu'il appelait les humbles ou les doux. Amen. Les doux hériteront le royaume des cieux. Amen. Bien-aimés, afin que nous puissions continuer, nous allons faire un petit saut dans une des paraboles que le Seigneur a données. Cette parabole va illustrer ce que le Seigneur voulait dire. Nous allons lire Luc 18, du verset 9 au verset 14, qui dit ceci. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Ils étaient justes. Et eux, les autres n'existaient pas. Puisque eux sont justes, les autres étaient impurs, les autres étaient pécheurs, eux n'étaient pas pécheurs. Et comment est-ce que le Seigneur le dit? 2 hommes montèrent au temple pour prier. Amen. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, Amen. moi qui suis un pécheur. Amen. Je vous le dis, conclut le Seigneur, celui-ci descendit dans sa maison. Celui-ci, c'est qui le publicain? Il descendit dans sa maison justifié. Amen. Justifié, c'est-à-dire rendu juste. Alléluia. Il était rendu juste. Plutôt que l'autre. L'autre, c'est le pharisien. Le pharisien n'était pas justifié. Le publicain était justifié. Amen. Car quiconque se lève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà donc pour illustrer le propos que nous venons de donner ici. Le Seigneur dit, c'est bon,
Vous connaissez la loi, vous connaissez toutes ces choses. Mais il ne s'agit pas de croire que la seule raison de connaître la loi suffit pour que vous puissiez entrer dans le royaume des cieux. C'est bon tout ça. Mais il faut que vous pratiquiez quoi? La charité. Amen. Que vous pratiquiez quoi? Que vous ayez un cœur brisé. Vous devez savoir une chose. La parole de Dieu dit ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Et ne voulait pas de Jésus-Christ. Il disait non, celui-là n'est pas venu pour nous. Nous ne voulons pas de lui. Le Seigneur a dit non, ayez le cœur brisé. Amen. Parce que vous ne saurez pas vous en sortir sans Jésus-Christ. Amen. Sans Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est par lui que nous allons vers le Père. À la grâce. La Bible Amen. dit que nul ne peut aller au Père sans Jésus. passer par Jésus-Christ. Amen. Et la grâce que Dieu nous donne, c'est par la rédemption. Par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Mais eux rejetaient Jésus-Christ, ils ne voulaient pas de lui. Ils ont dit non, nous ne savons pas d'où tu viens, nous ne savons pas qui tu es, nous on n'a pas besoin de toi. Parce que nous avons Moïse. Donc voilà, le sermon, ce sermon sur la montagne était un sermon très important. Parce que c'est là que le Seigneur donnait exactement les orientations sur ce que devaient être les personnes qui devaient aller dans le royaume des cieux. Le salut nous est accordé par la foi en la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu nous est donnée par le sang de Jésus-Christ, Amen. par la rédemption qui est en Christ Jésus. C'est cela, donc, le contenu des 3 béatitudes dont nous venons de parler ici, qui venait apporter un correctif à l'idée que se faisaient les experts de la loi. Amen. Donc, le Seigneur dit, il faut être brisé, il faut les affliger. C'est quoi les affliger? Ce sont les gens qui regrettent leurs péchés, qui disent, Seigneur, comme nous avons pour le publicain, il a dit, aie pitié de moi. Amen. Je ne suis qu'un pécheur. Je ne mérite rien. Amen. J'ai besoin de ta grâce. Amen. J'ai besoin de ta grâce. Ce sont ceux qui ont besoin de cette grâce qui Ils se vont entrer repentent. dans le royaume des cieux. Repentance. Donc, le cœur repentant. Amen. C'est ça le cœur repentant. Amen. Les humbles, ce sont ceux qui se repentent. Amen. Ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qu'ils Alléluia. ont besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Qu'ils ont besoin de Jésus pour qu'ils puissent parler. Mais quand tu dis non, moi me suffit, je connais la loi, ça me suffit, j'ai Moïse, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Non, tu n'iras pas. Parce que Moïse n'a jamais dit ça non plus. Amen. Hein? Amen. Il n'a jamais dit ça. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous. Il n'y a pas d'exception. La Bible dit il n'y a pas d'exception. Tous sont péchés. Et comme nous avons péché, nous avons besoin d'un sauveur. Et le sauveur est venu, nous le rejetons. Amen. Amen. Donc, en effet, dans le sermon sur la montagne, Jésus décrit comment vivre une vie consacrée à Dieu. Amen. Une vie consacrée à Dieu. Une vie qui plaise à Dieu. Amen. Une vie dénudée de toute hypocrisie. Alléluia. Une vie pleine d'amour, pleine de grâce, de sagesse, de discernement. Comment vivre l'équilibre spirituel, Amen. matériel et financier. Alléluia. Et comment se comporter comme de vrais disciples. Amen. Bien-aimés, toutes ces choses ne sont qu'une grâce qui nous est donnée par Dieu. Amen. La sagesse, la grâce, toutes ces choses ne nous sont données que par la grâce que nous donne Dieu. Et la grâce ne nous est donnée qu'après que nous avons accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ. par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes. C'est ça que nous avons appelé l'autosuffisance. Quand vous dites, moi je connais très bien la parole de Dieu, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, le Fils je suis. Non. Non. Tu dois avoir un cœur brisé. Amen. Dire, Seigneur, je ne mérite rien. Alléluia. Tout m'est donné par ta grâce. Amen. Quoi que j'ai, c'est ta grâce qui me l'a donné. Et reconnaître Christ comme la seule source de toutes choses. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que c'est lui qui est la source de toutes choses. Amen. Tout appartient à Christ. Et c'est Christ qui nous le donne. Amen. La Bible dit, Dieu a tout donné à Jésus-Christ. Tout m'a été donné, tout pouvoir, toute autorité a été donnée à Jésus-Christ. Amen. Donc ce sermon présente donc les caractéristiques et les qualités d'une vie menée selon le standard de Dieu. Alléluia. Comment nous devons mener la vie selon le standard de Dieu. Amen. Parce qu'à travers la Bible, nous voyons le Seigneur expliquer, et à travers même les actes des apôtres, ils expliquent qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Jésus attendait du peuple. C'est vrai qu'ils connaissaient la parole. Quand nous lisons dans Hébreux, le chapitre 10, Hébreux chapitre 10 donne exactement
Quelles sont les conditions? Il dit que nous connaissions, que le peuple connaissait très bien la parole. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne connaissaient pas comme Dieu voulait qu'ils le connaissent. Amen. Ils ne connaissaient pas comme Dieu voulait qu'ils le fassent. Et ils avaient leur façon de faire. Ils croyaient que c'est à leur manière qu'ils devaient faire tout pour qu'ils puissent aller au ciel. Amen. Non, le royaume des cieux ne peut passer que par Jésus-Christ. Donc le royaume de Dieu n'est pas pour les arrogants. Il n'est pas pour les orgueilleux, Amen. les forts, les confiants, les autosuffisants. Ce sont les brisés, les affligés, les doux, les miséricordieux, les cœurs purs, les pacifiques, les persécutés, les injuriés, les calomniés à cause de l'évangile, qui ne font jamais de représailles, qui sont des citoyens du royaume. Amen. Voilà pourquoi et pour qui il a été oint. Jésus-Christ a été oint. C'est pour cela. La parole de Dieu déclare qu'il a été oint pour les pauvres en esprit. Amen. Amen. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Amen. parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Amen. pour proclamer aux captifs la délivrance Alléluia. et aux aveugles le recouvrement de la vue, Amen. pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Du Seigneur. Seigneur Jésus. Une année de grâce. Amen. La grâce nous est donnée par Christ notre Seigneur. Amen. La grâce nous est donnée par Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé, pour que nous puissions aller à Dieu. Amen. Les pauvres en esprit sont les repentants ou les brisés. Les doux ou les débonnaires sont les humbles qui honorent la sainteté de Dieu. Amen. Les humbles, le cœur humble. Jésus-Christ nous a montré l'humilité. Amen. Il a été un exemple de l'humilité, du début de sa mission jusqu'à la fin. Jamais il n'a bombé le torse pour dire je suis. Non, non. La Bible dit, ayons l'humilité, ayons le sentiment qui a été en Christ, qui bien que tant enfant de Dieu, ne s'était jamais glorifié d'être ce qu'il était. Amen. Mais il s'est comporté comme un serviteur, Alléluia. jusqu'à mourir à la croix, et jusqu'à donc mourir à la croix pour nous. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Gloire à Afin Jésus. que dans les cieux, sur la Gloire au terre Tout-Puissant. et sous la mer, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'elle est Seigneur à la gloire du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Bien-aimé, Amen. Alléluia. de quel côté te trouves-tu? Amen. Il faut que tu te situes. Chacun doit se situer par rapport aux caractéristiques et le standard de Dieu tel que présenté par le Christ. Amen. Chacun doit se situer. Est-ce que tu es du côté des légalistes ou tu es du côté de ceux qui agissent par la foi? Amen. La foi en Jésus-Christ. La foi par celui que Dieu a donné pour que nous puissions accéder au royaume céleste. Amen. Que le Seigneur notre Dieu bénisse son peuple. Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous accorde la paix. Alléluia. Nous avons besoin de la grâce divine. Amen. Que la grâce de Dieu nous soit accordée en abondance. Alléluia. Et que Jésus-Christ règne dans nos esprits. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous conduise dans tout ce que nous allons faire et dans tout ce que nous faisons. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Lui qui nous accorde la paix. Lui qui est venu pour nous donner la vie. Lui qui nous a justifiés. En son nom puissant. Le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.